Nous avons probablement tellement de livres sur la prière que nous ne les comptons plus. Il n'y a probablement pas de sujet plus prêché et plus enseigné que le sujet de la prière. Mais la plupart des chrétiens ne prient presque pas. Je vous prie de ne pas considérer ce message ou cette série de messages comme voulant vous culpabiliser en ce qui concerne votre vie de prière. Je vous prie de l'écouter d'une oreille neuve et de lire la Bible d'un œil neuf pour que le Saint-Esprit transforme vraiment votre vie et la mienne par sa parole. Le problème, c'est que tant de gens considèrent la prière comme un moyen de se servir de Dieu pour arriver à leur fin. Ils considèrent la prière comme un moyen de se servir de Dieu pour faire leur volonté. Ils essayent de se servir de Dieu au lieu de lui donner le contrôle de leur vie. Et c'est pourquoi, souvent, quand les choses ne marchent pas de la façon qu'ils ont demandé, ils s'aigrissent et pensent que Dieu les a déçus. Et voilà ce qui arrive. Quand leurs prières ne sont pas exaucées, ils s'aigrissent et leur esprit s'aigrit. Et quand on a l'esprit aigri, on ouvre la porte non seulement à la tristesse et au désespoir, mais aussi à une vie chrétienne sans fruit. Pas seulement ça, mais quand vous avez l'esprit aigri, vous ouvrez grand la porte à Satan pour pénétrer dans des domaines de votre vie et de votre pensée où il n'est pas censé pénétrer et nous ne sommes pas censés ouvrir ces portes simplement parce que nous sommes aigris. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je commence une nouvelle série de messages intitulée « Faites appel à moi ». Elle diffère de tous les types de sermons sur la prière que vous m'avez entendu prêcher, car je crois vraiment que le Seigneur veut que nous le prions, mais pas comme des étrangers. Il veut vraiment que nous le prions, mais pas seulement en cas de besoin. Il veut vraiment que nous le prions, mais pas seulement de temps en temps. Il veut vraiment que nous le prions comme un cher ami prie son cher ami. Il veut que nous le prions comme un cher enfant fait appel à ses parents. Il veut vraiment que nous le prions comme un bien-aimé prie son bien-aimé. Et le premier message dans cette série « Faites appel à moi » porte principalement sur l'espérance. Car je sens qu'il y a tant de chrétiens aujourd'hui, voire des chrétiens mûrs, qui ont un sentiment de désespoir, qui ont un sentiment d'impuissance, qui ont un sentiment de résignation. Ils se sentent submergés par le rythme de changement dont la plus grande partie n'est pas pour le bien, qui a lieu dans notre culture et dans notre société et dans notre monde, et ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire face à cette chute rapide et irrépressible. Et chaque fois que je suis convaincu que nous avons touché le fond, je vois un autre fond. Plusieurs m'ont dit dans les quelques derniers mois qu'ils ont ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de n'y pouvoir rien. Mais écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce ne devrait pas être la condition de ceux qui aiment et adorent le Seigneur Jésus. Le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons être les gens les plus remplis d'espoir sur la surface de la terre. Et c'est pourquoi je veux vous attirer l'attention sur les mots de l'apôtre Paul dans Romains 12, 12. L'apôtre Paul dit « Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière. Je vais vous montrer sans l'ombre d'un doute que vous ne pouvez pas vous réjouir dans l'espérance sans être persévérant dans la prière. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas les dissocier. En fait, laissez-moi vous donner une petite leçon linguistique culturelle.
Comme quoi, dans la langue hébraïque et dans l'esprit hébreu que l'apôtre Paul possédait, il a certainement écrit en grec, mais il pensait comme un hébreu. Dans la langue hébraïque, on met toujours la phrase clé à la fin. En anglais, on met la phrase clé au début et on élabore dessus. Mais pas dans les langues sémites où la phrase clé vient à la fin. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit dans ce court verset que quand vous persévérez dans la prière, vous serez capable non seulement de demeurer réellement ferme dans les moments difficiles, mais encore de vous réjouir dans l'espérance. Je ne parle pas du faux optimisme ou de l'optimisme temporaire qui vient de l'affirmation positive et de la préparation psychologique et le fait de se dire « je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Non. L'espérance biblique vient de savoir qui vous êtes et à qui vous êtes. L'espérance biblique vient de la confiance absolue que Dieu veut votre bien et qui vous aime, et cela vous permet non seulement de vous réjouir dans l'espérance, mais vous aurez littéralement hâte de vous réveiller tous les matins pour voir comment Dieu s'y prendra avec vous, comment Dieu vous bénira, comment Dieu marchera avec vous, comment Dieu vous rencontrera au point de votre besoin et comment Dieu se servira puissamment de vous. Je comprends que bien que nous soyons les gens les plus remplis d'espérance, les plus optimistes sur la surface de la terre, il y a des moments où certaines questions et certaines personnes nous chagrineront. C'est un fait. Je peux vous avouer que la condition de l'Amérique me chagrine aujourd'hui comme jamais auparavant. La condition de l'Église de Jésus-Christ me cause du chagrin aujourd'hui comme jamais auparavant. J'ai du chagrin à cause de tant de leaders chrétiens qui craquent littéralement sous la pression du péché et qui compromettent comme un mauvais soufflet. J'ai du chagrin. Vraiment, j'ai du chagrin à cause du manque de discernement parmi les chrétiens. Tout cela me cause vraiment du chagrin. Mais mon état d'esprit constant est l'optimisme. Malgré mon chagrin à cause de cette question-ci ou cette question-là. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis, je sais à qui je suis et je sais où j'irai. Et cela me permet de persévérer dans la prière et de me réjouir dans l'espérance. Cela me permet non seulement de persévérer dans les moments difficiles, mais encore de me réjouir dans l'espérance. Écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. Ce message que Dieu m'a mis sur le cœur est très important. Pas un seul croyant au Seigneur Jésus-Christ ne devrait être pessimiste. Comme je l'ai dit, nous pouvons nous sentir pessimistes à cause de quelque chose, nous pouvons nous sentir pessimistes sur une question, nous pouvons nous sentir pessimistes à cause des mensonges qui ont lieu dans notre société où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Nous pouvons être pessimiste sur ceci ou cela ou autre chose, mais nous ne sommes pas un peuple pessimiste. Il y a une différence énorme entre les deux, vous avez saisi? Les personnes pessimistes sont celles qui ne savent pas qui elles sont, à qui elles sont et où elles passeront l'éternité. C'est une cause de pessimisme. Certains diront « Michael, tu ne comprends pas. Je comprends que Paul ait dit « vous réjouissant dans l'espérance, persévérant dans la prière ». Je comprends, mais Paul vivait dans une époque différente. Il ne peut pas comprendre les pressions de notre époque et de notre société. Il ne peut pas comprendre où j'en suis. Il ne peut pas vraiment comprendre les pertes que j'ai subies et les pertes que je subirai. Eh bien, vous avez raison, peut-être qu'il ne peut pas comprendre. Mais laissez-moi vous donner maintenant un résumé de ce qu'il traversait quand il a écrit ces mots, d'accord? Laissez-moi vous donner le résumé. Vous réjouissant dans l'espérance. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Au cas où vous comptez, ça fait 195. Et la raison pour laquelle il se limitait à 39 coups et ne donnait pas le 40e, c'est que le 40e était censé le tuer. Et il ne voulait pas le tuer, il voulait le garder en vie pour souffrir. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois lapidé
3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les profondeurs de la mer. En voyage souvent, danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes compatriotes et des païens, dans la ville, dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères, fatigue et peine en veille souvent, dans la faim et la soif, dans le jeûne répété, dans le froid et la nudité, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, les pressions quotidiennes, le souci de toutes les églises de Jésus-Christ. Puis il écrit, vous réjouissant dans l'espérance. Quelqu'un dirait, oh oui, oui, je comprends, c'est ce qu'il a enduré, il est le grand apôtre. Et tu sais, il ne vivait probablement pas dans la réalité. L'apôtre Paul vivait dans sa tour d'ivoire spirituelle et il ne vivait vraiment pas dans la société comme nous. Et il n'a pas essuyé les injustices et la méchanceté que nous essuyons. Eh bien, laissez-moi vous faire la liste des choses qu'il a dites de ses contemporains. D'accord ? Cœur endurci, insensé, rempli de violence, de dépravation, de méchanceté, de cupidité, de malice, de meurtre, rempli de ruse, ennemi de Dieu, insolent, hautain, fanfaron, dépourvu d'intelligence et dépourvu d'affection naturelle. Et pourtant, que dit-il ? Se réjouissant dans l'espérance. Mais qu'est-ce qui a fait de l'apôtre Paul une personne tellement optimiste malgré tous les problèmes et les difficultés et tous les trucs écrasants qu'il a endurés? Qu'est-ce qui a fait de l'apôtre Paul au milieu de tout ce qu'il a enduré, au milieu de tout ce qu'il traversait? Qu'est-ce qui lui a permis de se réjouir dans l'espérance malgré ces choses terribles? Ah, parce que son espérance se fondait sur la confiance et sur la foi absolue qui viennent d'une vie qui persévère dans la prière. Et Jésus dit dans Matthieu 24, 6, vous savez, quand il parle d'entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre et de choses terribles qui vont arriver, quand vous entendez parler de tout ça, dit-il, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Ah, parce que quand vous persévérez dans la prière, et non seulement en cas de besoin, quand vous persévérez dans la prière, et non seulement quand vous voulez quelque chose de Dieu, quand vous persévérez dans la prière, Dieu vous révélera dans sa parole l'invisible. Il vous révélera l'invisible. En fait, Paul dit dans Romains 8 que l'espérance est invisible. Mais laissez-moi vous poser une question, trouvez la réponse par vous-même. Comment Dieu peut-il révéler l'invisible? Comment Dieu peut-il révéler l'invisible à quelqu'un qui ne vient à lui et qui ne persévère dans la prière que quand il veut quelque chose? Comment Dieu peut-il révéler l'invisible? Comment peut-il révéler l'invisible à quelqu'un qui prie à la va-vite et lit la Bible, la parole de Dieu de temps en temps? Comment peut-il faire ça? Quand vous avez suffisamment soif de Dieu pour passer plus de temps avec lui que devant la télé, quand vous avez suffisamment soif de Dieu pour vouloir communier avec lui, plus que le temps que vous passez à vous amuser, quand vous avez suffisamment soif de Dieu pour passer autant de temps dans sa parole que dans vos autres lectures, quand vous avez suffisamment soif de Dieu pour passer plus de temps avec lui qu'avec votre groupe social, quand vous faites ça, vous aurez le secret de la réjouissance. Dans quoi? C'est le secret. Le mot grec que l'apôtre Paul utilise ici pour la persévérance dans la prière est très puissant. C'est un mot très puissant. Ce mot signifie que vous êtes inébranlable dans la prière. Ce mot signifie que vous pouvez vous dire, quoi qu'il arrive, je ne transigerai pas sur mon temps avec Dieu, mon temps de tête à tête avec Dieu. Vous pouvez vous dire, écoutez, je pourrais même oublier de respirer. Et combien d'entre vous ont oublié de respirer ce matin? Vous pourrez oublier de respirer, mais vous n'oublierez pas de passer un temps avec Dieu. Vous préférerez même supprimer la nourriture et le sommeil. Vous préférerez supprimer toutes les nécessités physiques plutôt que de renoncer à prier Dieu de façon régulière.
Pourquoi? Parce que c'est le secret pour vous réjouir dans quoi? C'est le secret. Encore une fois, ce n'est pas de l'utopie ou une affirmation positive. Ce n'est pas un optimisme superficiel. Non, 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 pas du tout. Vous voyez, Paul a vu la noirceur de l'immoralité, mais il n'y a pas participé. Paul avait du chagrin à cause de la condition de la société romaine, mais il n'a pas désespéré. Paul avait du chagrin à cause de la cruauté et de l'égoïsme de la culture de son époque, mais il ne lui a pas permis de brouiller sa vision. Paul a essuyé des attaques de personnes amères, mais il n'a jamais permis à ceux-ci d'aigrir son esprit. Vous réjouissant. Et cette espérance n'est pas uniquement l'espérance du ciel. Si elle l'était, ça aurait été assez. Vous savez qui vous êtes, à qui vous êtes, et vous savez où vous irez et où vous passerez l'éternité. Mais l'espérance de l'apôtre Paul et sa réjouissance dans cette espérance était non seulement pour le ciel à venir, mais pour la vie ici-bas, pour cette vie aussi. Sa persévérance dans la prière lui a permis de se réjouir dans l'espérance dans cette vie. Pourquoi? Parce que la vie de Paul peut vraiment être résumée en 4 mots. Christ vit en moi. Disons-les ensemble. Christ vit en moi. C'est le résumé, une déclaration de mission, une déclaration de vision, ou tout ce que vous voulez l'appeler. Paul dit, vous voulez résumer ma vie? Vous voulez savoir pourquoi je suis une personne optimiste? Vous voulez savoir pourquoi je me réjouis dans l'espérance, en dépit de toutes les circonstances écrasantes dans lesquelles je me trouve? Vous voulez savoir le secret? 4 mots. Christ vit en moi. Maintenant, écoutez, il nous faudrait des semaines pour analyser, juste analyser ces 4 mots. Le Christ respire dans mes aspirations. Le Christ réfléchit dans ma pensée. Le Christ veut dans ma volonté. Le Christ aime dans mon cœur. Le Christ opère et travaille dans mon labeur. Le Christ opère en moi et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Christ vit en moi, disons-le encore. Le Christ vit en moi. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous dans votre lieu de travail? Demain matin, où vous ferez face aux problèmes et aux difficultés, aux craintes et à l'appréhension, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous faites face à une crise dans votre foyer, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Très simplement ce qui suit. Quand vous sentez que l'appréhension et la peur commencent à s'approcher de vous et commencent à envahir votre cœur, dites-vous dans votre fort intérieur quoi? Christ vit en moi. Quand vous êtes en colère et que vous voulez vous en prendre aux autres, dites-vous dans votre fort intérieur, Christ vit en moi. Quand vous êtes tenté d'abandonner et de jeter l'éponge, dites-vous dans votre fort intérieur, Christ vit en moi. Quand vous êtes injustement critiqué ou exploité et que vous vous sentez frustré et en colère, que devez-vous faire? Dites-vous dans votre fort intérieur, Christ vit en moi. Quand vous faites face à une situation apparemment désespérée, dites-vous dans votre fort intérieur, Christ vit en moi. Quand vous sentez que vous êtes tenté de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, dites-vous dans votre fort intérieur, Christ vit en moi. C'était le secret de Paul.
Et bientôt, vous vous retrouverez à vous réjouir dans l'espérance, vous aussi. Au pas très beau vieux temps, quand ils enfermaient les malades mentaux dans les donjons, ils les enfermaient littéralement et jetaient la clé. Il y avait une petite fille nommée Annie. Et quand les docteurs l'ont examinée à Boston, ils ont décidé que son cas était désespéré et qu'on n'y pouvait rien et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle sorte de ce donjon et par conséquent, ils ont donné l'ordre de l'enfermer dans un donjon lugubre et en effet, il y avait très peu d'espoir. Et ils l'ont enfermée là pour le reste de sa vie. Eh bien, il y avait une infirmière pieuse approchant de la retraite et elle était remplie de l'esprit, elle aimait le Seigneur et elle s'opposait avec véhémence à la décision d'enfermer la petite Annie dans ce donjon lugubre. Mais elle n'a pas osé se prononcer de peur de perdre son travail. Mais voilà ce qu'elle faisait. À l'heure du déjeuner, elle prenait son déjeuner et s'asseyait devant le donjon de la petite Annie et lui parlait de l'espérance, et lui parlait de la parole de Dieu, et lui parlait de l'amour. Jour après jour, elle prenait son déjeuner et elle s'asseyait dehors et elle parlait à Annie. Le problème de la petite Annie était que si quelqu'un entrait dans la pièce, soit elle l'attaquait violemment, soit elle l'ignorait complètement comme s'il n'existait pas. Eh bien, dans le cas de l'infirmière, Annie l'ignorait comme si elle n'existait pas. Et cela a continué pour des semaines. Puis un jour, cette infirmière dévote a décidé d'apporter à Annie une fournée de gâteaux qu'elle a mise dans l'ouverture où il mettait la nourriture. Pour quelques heures, rien ne s'est passé, mais le jour d'après, les gâteaux s'étaient évaporés. Et elle a compris que ce n'était pas un cas désespéré. Tous les jeudis, elle lui apportait une fournée de gâteaux et elle les mettait dans l'ouverture du mur et cela continuait jour après jour. À l'heure du déjeuner, elle lui parlait de l'espérance, de l'amour et de la parole de Dieu. Finalement, le jour est venu où les docteurs ont examiné la petite Annie et ils ont décidé que Annie avait complètement changé. Son état lui permettait non seulement de sortir du donjon, mais encore de rentrer à la maison. Mais Annie a refusé de rentrer. Elle a décidé de rester là pour qu'elle puisse, elle aussi, apporter l'espoir à des situations soi-disant désespérées. Beaucoup d'entre vous, bien sûr, connaissent Annie, comme Anne Sullivan, qui a aidé à enseigner et s'est occupée d'Helen Keller. Vous réjouissons dans l'espérance. Les enfants du Dieu vivant, nés de l'Esprit de Dieu, n'ont aucune raison d'avoir un sentiment de désespoir. Nous devons nous réjouir dans l'espérance, et cela ne peut arriver que quand nous persévérons vraiment dans l'intimité avec Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.